Alors malheureusement, comme je l'avais annoncé vendredi, la journée de lundi va encore être extrêmement compliquée pour tous nos passagers, puisque le réseau sera encore extrêmement perturbé. On parle d'environ entre 15 et 20% du trafic. Ça veut dire un léger mieux, mais qui ne correspond pas du tout aux besoins sur une journée classique comme un lundi. Donc en particulier sur Transilien, nous le verrons tout à l'heure dans le détail, une amélioration. Néanmoins, il va y avoir beaucoup plus de monde. Il y a donc un risque de saturation sur les gares et sur les quais. Et c'est pour ça que nous invitons tous ceux qui le peuvent à limiter leurs déplacements en train et à prendre d'autres moyens de transport si c'est possible, en particulier le covoiturage, puisqu'il sera gratuit en Île-de-France. Alors je vais rentrer un peu plus dans le détail maintenant. Pour ce qui est de Transilien, on a donc une légère amélioration, un train sur 5, encore une fois tout à fait insuffisant pour ce qui concerne la demande qu'il va y avoir sur un lundi. On a, à titre d'illustration, sur la B, un train sur 3 toute la journée. Sur la D Nord, 3 trains par heure seulement entre Paris et Villiers-le-Bel. Sur le Sud, 2 trains par heure en heure de pointe seulement et 1 train par heure pour le reste de la journée entre Paris-Gare de Lyon et Melun et Paris-Gare de Lyon et Corbeil. Et à titre d'alerte et d'illustration, malheureusement, sur la ligne R, il n'y aura aucun train et sur la ligne U non plus. Pour ce qui concerne la ligne R, il y a néanmoins des TER qui peuvent desservir certaines des gares desservies par la ligne R. Donc, ça vaut la peine pour tous ceux qui voudront voyager d'aller vérifier toutes les informations. Vous avez vu que la situation est assez disparate sur nos canaux d'information. Encore une fois, toutes les informations fiables sont à partir de 17h sur nos canaux pour le lendemain. Alors pour ce qui concerne TER, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est toujours sur une circulation sur 3, essentiellement réalisée par bus. Pour ce qui est de TGV, alors pour TGV, je vais faire quelques précisions. Pour ce qui concerne les trains de lundi et de mardi, on a déjà mis en ligne l'entièreté des trains qui vont circuler. Cette information, elle est fiable. Ça veut dire que ces trains sont garantis. Il reste quelques places que les clients peuvent acheter. Nous avons par ailleurs, et je l'ai déjà dit, prévenu individuellement chaque client qui avait un billet pour lundi et mardi pour lui dire si son train était annulé ou s'il était maintenu. Si son train est annulé, il peut évidemment échanger pour un train de la journée. J'ai dit qu'il restait des places, donc il peut évidemment échanger, mais il peut aussi, bien sûr, annuler son départ ou le reporter ultérieurement. Pour mémoire, les échanges et les remboursements seront toujours gratuits sur toute la période et ce jusqu'à vendredi. Alors il est important vraiment que les gens qui veulent voyager aient un billet pour ce train. C'est important pour des raisons de sécurité et pour des raisons de confort. Maintenant, je vais rentrer dans le détail du plan de transport de TGV. Alors au global, on a un petit mieux aussi, on est à 19% du trafic. Sur le sud-est, on est plutôt à 18%, avec un focus, donc c'est-à-dire on est plutôt sur un train sur 5, et on a renforcé Paris-Lyon, sur lequel il y aura un train sur 3. Pour l'Atlantique, on est un peu mieux, on a un train sur 4, c'est-à-dire 25% des trains, avec essentiellement la desserte des destinations principales, qui sont les destinations les plus courtes, c'est-à-dire Rennes, Nantes, Bordeaux et Le Mans et Tours, Saint-Pierre-des-Corps. Et puis on aura seulement un aller-retour dans la journée pour les destinations un peu plus longues comme Brest, Quimper, La Rochelle, Toulouse et Hendaye. Pour ce qui est du Nord, comme pour l'Atlantique, on a un train sur 4, donc 25% des circulations. Pour l'Est, on est à 16%, donc encore un peu moins. Ouigo aura aussi une quinzaine de pourcents de l'ensemble de ses dessertes. Pour l'international, on est un peu mieux. Pour Eurostar, on est à 2 trains sur 3. Pour Thalys, on est à 3 trains sur 5. Malheureusement, sur l'Iria, on a seulement 2 allers-retours pour la Suisse, 2 allers-retours pour Bâle, comme d'ailleurs aujourd'hui et hier. Donc globalement, quelque chose d'assez faible. Pour Intercité, on est toujours sur quelque chose de très bas. Malgré tout, quelques dessertes supplémentaires. On aura un Bordeaux-Marseille
ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, donc un aller-retour dans la journée et puis un Paris-Nevers également. Voilà, nous sommes vraiment conscients du fait que c'est une situation très compliquée avec un trafic pas du tout au niveau de la demande et de ce dont les gens auraient besoin. Néanmoins, nous essayons de faire tous nos efforts pour aider nos clients à s'organiser. Alors pour ce qui est de mardi, on n'attend pas d'amélioration compte tenu de la journée de mobilisation interprofessionnelle qui a été lancée sur cette journée. Les informations seront là encore disponibles avant 17h demain. Et nous vous invitons vraiment à aller vérifier les horaires avant de vous rendre en gare pour éviter de venir pour rien. Voilà, merci beaucoup. Vous parlez de remboursement pour les TGV, mais qu'en est-il des franciliens, des usagers franciliens Alors qui payent 70 € pour ce qui est des abonnements, on déterminera les niveaux d'indemnisation une fois qu'on saura quel est le niveau de gêne qui a été occasionné malheureusement sur chacun des clients. Merci.